Au sommaire de nos éditions du dimanche 3 avril. Nos musées sont-ils bien placés dans la course aux touristes ? À la veille de la 3e édition du festival Normandie Impressionniste, nous nous sommes interrogés sur la façon dont nos musées profitaient de l'événement pour accueillir des touristes à Giverny, à Rouen et au Havre. Les étrangers sont-ils au rendez-vous et accueillis comme il se doit ? Pas si sûr. Des géants des mers menaçants. Les services de secours en mer sont-ils toujours adaptés au trafic maritime moderne et ces géants des mers ? Après le chavirage du Modern Express dans le golfe de Gascogne, mais aussi le blackout du Calliope au large du Havre, des voix s'élèvent pour alerter les pouvoirs publics. Ils réapprennent virtuellement la vie en entreprise. Chômeurs, cadres en reconversion ou salariés en formation, ils vont pointer tous les matins. Ce sont les employés d'entreprises d'entraînement pédagogique, des boîtes fictives qui permettent de se former ou simplement de ne pas perdre la main. Une expérience étonnante et enrichissante, nous sommes allés à leur rencontre. Nous donnons la parole à une voix profonde et sage, très écoutée. Il s'agit de celle du neuropsychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik. Judaïsme, crise migratoire, menaces liées au changement climatique. Dans un entretien, le vulgarisateur du concept de résilience s'interroge sur nos sociétés et dresse un diagnostic tout à la fois alarmant et optimiste. Dans les pages loisirs, il est question du procès d'un cochon exécuté en place publique pour avoir dévoré un enfant. Et oui, il s'agit de l'un des nombreux récits restitués dans l'exposition Crimes et châtiments en Normandie qui se tient jusqu'au 1er juillet aux archives départementales à Rouen. Elle revient sur l'histoire de la police, de la justice et du système pénitentiaire en Normandie de 1498 à 1939. Une histoire particulièrement riche. Notre chroniqueuse Régine nous offre ses poissons d'avril. Quand l'aubépine fleurit, le carlet épaissit, dit le dicton. C'est notre fidèle Régine qui nous le rappelle à la faveur de sa balade autour des étals de poissonniers. Au Havre et à Rouen, ils nous vendent par le menu les poissons de saison et notamment la fameuse sole pour laquelle ils nous livrent leurs secrets de dégustation.